Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 29e film, Selma. Selma est un film sorti en 2014 réalisé par Ava DuVernay, une des rares réalisatrices afro-américaines dans le monde du cinéma qui a fait pas mal de films indépendants, mais Selma est le seul que j'ai vu de sa part. Le film raconte les événements de lutte contre la ségrégation qui ont eu lieu dans la ville de Selma. Martin Luther King il a organisé pas mal de marches pacifiques et donc on voit tous ces événements et toute cette lutte dans ce film. MLK est interprété par David Oyelowo qui joue notamment dans Le Majordome et qui a des petits rôles dans Interstellar et puis dans Lincoln. Là il fait une magnifique performance, il est nommé au Golden Globe du meilleur acteur dans un rôle dramatique mais il ne gagne pas la récompense. C'est Eddie Redmayne qui va la remporter pour Une merveilleuse histoire du temps, un film dont on reparlera cette année. Selma a eu 4 nominations au Golden Globe et a eu une récompense quand même, celle de la meilleure chanson pour Glory qui a été interprétée par John Lennon et Common, une chanson magnifique qui a également gagné un Oscar. Et Common on peut le voir dans le film tout comme Tim Roth et Cuba Gooding Jr. Donc voilà, on a des personnages secondaires qui sont tout simplement très réputés. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il est très proche de la réalité. On voit Martin Luther King tout simplement dans son combat contre la ségrégation et en faveur des droits civiques. Et donc du coup je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment très important. C'est un moment d'histoire qu'on voit dans ce film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 70 ans d'Oprah Winfrey. Oprah, c'est une femme très importante, très connue, très influente aux États-Unis. Pendant 25 ans, elle a eu son talk show, Oprah Winfrey Show, qui a vraiment permis d'inviter des centaines et des centaines de stars. Voilà, elle a discuté autour d'invités, elle a fait pas mal de choses dans ses talk shows et elle a surtout influencé des millions d'Américains. Son talk show est le plus vu de l'histoire de la télé américaine, donc voilà, c'est quand même quelque chose de très costaud. Et elle symbolise vraiment la femme afro-américaine qui peut réussir dans le business, un petit peu comme Serena Williams le présente également. Donc voilà, c'est vraiment une femme forte et une femme très importante aux États-Unis. Oprah, elle a énormément œuvré pour la communauté noire, elle est considérée comme l'afro-américaine la plus philanthrope de l'histoire, donc voilà, c'est quelque chose quand même d'énorme. Elle a joué notamment un petit rôle dans Selma, dans La couleur pourpre et puis aussi dans Le Majordome, des films qui montrent un petit peu de la vie difficile qu'ont eu les Noirs au XXe siècle aux États-Unis et que je vous conseille tous de regarder. Le lien entre Oprah et Selma il est très faible, mais je voulais quand même la mettre en avant dans Un jour à film et vous parler d'elle parce qu'elle est très importante dans la société américaine. Je vous conseille de vous intéresser tout simplement à son travail. C'est une femme incroyable qui a eu plusieurs vies en une presque et qui a énormément apporté à la société américaine et toujours en bien. Selma, c'est un film que j'ai vu au lycée. Je me rappelle très bien qu'il est passé sur France 2 parce que voilà, eux ils diffusent des films sans pub et j'avais vraiment apprécié. C'était dans le salon chez ma mère sur la grande télé. Je crois qu'elle était avec moi pour regarder le film et qu'il y avait mon frère aussi. Ça, je me souviens plus trop. Mais voilà, je me souviens que j'avais adoré notamment tout le message bien évidemment politique et tout l'apport culturel que m'a apporté ce film. Bien évidemment, c'est un film très important et qui nous raconte une histoire vraie, donc je vous conseille de le regarder. Puis moi, tous ces films, les films sur Malcolm X, les films sur Martin Luther King, le combat de Mohamed Ali aussi, voilà, tous ces combats-là qui ont eu lieu dans les années 60, moi c'est quelque chose qui me touche énormément, bien évidemment. Et donc pouvoir me plonger dans la vie de MLK, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je mets un 15 sur 20 à ce film parce que déjà la performance de Yellow est très bonne, c'est un film très important culturellement et politiquement comme je vous l'ai dit, historiquement aussi. Donc voilà, c'est un film qui mérite une bonne note pour tout ça parce que c'est une œuvre importante et qu'il faut regarder je pense. Elle est vraiment d'utilité publique. Et par contre je peux pas mettre plus parce que je trouve qu'elle n'a pas la portée d'un film comme 12 Years a Slave par exemple. Je trouve que c'est un film qui n'est pas aussi puissant, qui est parfois un peu lent, où voilà, il y a pas mal de temps mort ou de moments mous un petit peu, mais comme il raconte une histoire vraie et que voilà, c'est un combat très important, on reste accroché et on aime le film, mais voilà, je peux pas mettre plus que 15 sur 20 pour ces raisons-là. Martin Luther King est le représentant de la lutte contre la ségrégation et justement il y a un jour férié qui le célèbre aux États-Unis, c'est le troisième lundi du mois de janvier, on appelle ça le MLK Day, donc voilà, personne ne travaille et tout le monde voilà, célèbre et repense à tout ce qu'a fait Martin Luther King. Ça permet de se rappeler du chemin qui a été parcouru pour arriver à tout simplement tous ces droits qui se sont libérés, mais ça permet également de se rappeler qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à une égalité totale et puis pour tout simplement améliorer la vie des citoyens américains et du monde. Le film est d'une importance immense puisque c'est le premier qui relate les histoires qui se sont passées en 1965 et c'est la première fois qu'on voit Martin Luther King au cinéma. Voilà, attendre 50 ans presque après sa mort pour pouvoir voir un film sur lui, c'est quand même énorme. Il fallait qu'il y ait un film sur lui et donc Selma a permis ça et puis derrière il y a pu en avoir d'autres. On en avait vu pas mal dans des documentaires etc. Mais des films, eh bien il n'y en avait pas eu. Donc Selma est vraiment le premier et il est hyper important. Le film a mis plus de 7 ans à se faire entre la jeunesse du projet et tout simplement le tournage. Et donc David Oyelowo qui était déjà dans les petits papiers, il savait plus ou moins qu'il allait faire le film.
eh bien il s'est renseigné pendant ces 7 ans sur la vie du MLK. Bien évidemment, il y avait plein d'autres projets, il faisait plein de choses en parallèle, il travaillait, mais voilà, il gardait toujours ce côté à s'intéresser à la vie du pasteur et à travailler sur lui. Et donc ça lui a permis de connaître sa vie parfaitement et de s'imprégner au maximum de MLK pour le jouer formidablement bien. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'il a mérité et qu'il a obtenu cette nomination au Golden Globe. Voilà pour ce 29e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Selma. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 30e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Insomnie. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.